Bonjour et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Nous pouvons constater donc au terme de cette séance, après avoir ouvert ici sur un gap baissier qui a été comblé, eh bien le CAC 40 clôture en baisse à 4528,82, perdant presque 32 points et 0,70% sur cette séance. Donc au-delà ici de la phase du signal de réintégration dans le range, ce qui est assez important à souligner, c'est que l'enfoncement ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle se fait de plus en plus pressant. On enfonce ici cette moyenne mobile avec énormément de volatilité. Malgré tout, les cours ici sont venus chercher une zone de support bien connue à 4495 points, zone de support qui avait déjà été éprouvée ici en début de semaine. Donc, on a tenté ici une sortie de la zone de range qui a échoué, on ouvre sur un gap, le gap est comblé, on revient ici mais on clôture quand même juste au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration assez stable avec ici un RSI qui reste neutre ainsi que le stochastique. Le MACD est légèrement baissier, les volumes baissent, donc on le voit ici que malgré le gap que nous avons, eh bien, les volumes qui baissent nous montrent qu'il n'y a pas de grosse conviction baissière sur cette séance malgré donc je dirais le résultat en clôture. La volatilité est dans la moyenne. Alors, pas énormément d'informations supplémentaires. On a tenté ici une sortie par le haut. On est venu chercher la zone de résistance à 4597 points avant de revenir ici à l'intérieur de ce range. Ce que nous pouvons constater sur cette configuration, c'est que on a une petite progression haussière de fond depuis l'impulsion ici qui était liée à l'élection de Donald Trump. Donc pour l'instant, le mouvement n'est pas encore invalidé. Toutefois, il s'en est fallu de peu. Une clôture ici sous ce niveau aurait pu impulser un mouvement plus grand, d'autant plus que on a eu ici un gap et une bougie fortement hésitante, doji en croix inversée, qui dans la configuration actuelle ne nous donne pas énormément d'informations, puisque un doji en croix inversée est plus significatif s'il intervient notamment sur les tendances baissières, donc sur un point bas de dynamique baissière. Là on est sur un biais neutre, on n'est pas sur un point bas significatif, donc c'est juste une hésitation avec pas mal de volatilité qui s'exprime, mais autour de la moyenne mobile 20 exponentielle. Avant d'aller plus loin, jetons un coup d'œil sur la vue hebdomadaire des marchés vu que nous sommes vendredi. Voilà, cette bougie qui ne change rien par rapport à la configuration que nous avons depuis maintenant le début de l'année, puisque nous avons donc cette zone des 4597 qui a été testée à la hausse et qui revient donc sur les 4495. Donc là on est vraiment dans la poursuite du mouvement. On voit ici que sur les 4-5 dernières bougies, donc les 4-5 dernières semaines, on a une petite progression haussière, mais on a du mal à confirmer ici toujours ce gap de début d'année, avec ici donc la première semaine de l'année qui a été fortement baissière, sur lequel on n'est jamais revenu vraiment, puisque ici on a ouvert ce gap et on n'arrive pas à le combler sur le cash. Donc et en tout cas on n'arrive pas à le dépasser d'une manière significative. À noter ici le contact avec la bande de Bollinger supérieure. Alors sur cette séance là, sur cette semaine, on avait eu un tout petit contact, là le contact est un peu plus marqué sur cette phase, mais les bandes de Bollinger sont en train de rétrécir. Donc là aussi, sur les indicateurs, c'est relativement neutre, sur le RSI et sur le stochastique. Les histogrammes du MACD, donc très peu d'amplitude. On a une petite hausse des volumes, légèrement au-dessus de la moyenne. Sur cette bougie d'hésitation, ce n'est pas de très bon augure, vu comment elle est placée, plutôt sur le sommet de la dynamique, il pourrait s'agir ici d'un signal de retournement. Mais à part ça, pas grand-chose en termes d'informations donc techniques sur cette configuration. Donc si on revient en daily, pour le CAC 40 et donc notamment pour la séance de lundi, la zone désormais qu'il va falloir surveiller, ça va être la zone des 4495, parce que suite au retour, c'est-à-dire au test ici de cette zone et au retour sur le support, on peut avoir un élan baissier qui serait validé ici sur une rupture des 4495 points. Si les cours revenaient par exemple sur 4458, on aurait un accès de faiblesse, mais qui ne serait pas encore très significatif. Par contre, sous 4458, là, on commencerait à avoir un risque baissier qui grossirait et qui prendrait qui prendrait pas mal d'importance. Donc le niveau à surveiller pour lundi, ici 4495. Je vous rappelle que qu'il y a des élections ce week-end dont les résultats seront dévoilés à partir de demain soir. Et à ce propos, donc Active Trade vous propose d'avoir des commentaires en direct de certains experts pour un petit peu décrypter tout ce qui se passe et voir un petit peu quels pourraient être les impacts sur les indices mais aussi sur le marché des monnaies.
J'aurai l'honneur d'intervenir en tant que consultant technique lors de cette nuit donc des votes organisée par le courtier Active Trade. Donc par rapport à ça, déjà en fonction des résultats et donc en fonction de la volatilité enregistrée qui sera donc dévoilée, eh bien la zone ici, le juge de paix, ça sera 4495. Si on commence à ouvrir en dessous avec un fort gap, le risque de revenir sur 4458,59 ici est très fort. Et en cas de rupture, eh bien, le risque c'est vraiment le test ici est 4484, puis le retracement total, sous le retracement des 61,8%, et bien là c'est le retracement total, à savoir risque possible d'un retour ici sur les 4345 points. Tant que la zone ici est 4495 tient bon en tant que support, donc range ici qui définit une dynamique neutre. Donc on est neutre ici entre 4495 et 4552, on repasse haussier au-delà des 4552 et par contre sous 4495 on commence à prendre un petit biais baissier. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing et c'est Bono qui gagne le fixing de cette session. Bravo à toi Bono. En ce qui concerne les statistiques donc pour lundi, alors sans tenir compte bien sûr de ce qui va se passer sur les votes, etc. On a une probabilité assez importante qui est orientée à la baisse, puisque nous avons 61% de probabilité baissière sur la prochaine bougie, sachant que nous avons 44 occurrences significatives et que sur ces 44, 27 ont été baissières à partir du niveau d'ouverture. Et sur un horizon de temps à 5 jours, on est là aussi sur une poursuite du mouvement baissier avec une conviction qui est quand même assez intéressante. Donc attention ici à ce petit signal de faiblesse qui pourrait bien impulser un mouvement, et donc pour rejoindre je dirais les statistiques, on veillera bien ici sur ce niveau des 4495 points. Voilà pour cette analyse technique, passez un bon week-end, bonne chance dans vos trades, et on se retrouve donc dès dimanche soir sur le site activetrade.fr donc pour cette nuit des votes, et donc dès lundi pour toutes les analyses techniques du site boursicoté.com.